Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui à jeudi 12 décembre 2024 et c'est parti pour la revue des titres des journaux de ce matin que nous démarrons avec la une de Source A qui donne la parole à Thierno Alessi après sa démission. C'est pour mettre à l'aise mon parti, a déclaré le remplaçant d'Abbas Fall. Pour fêter le lutteur venu fraîchement du Canada, les jeunes des HLM Montagne agressent à tout va. Arrestation du maire Abibou Kimbo, parent supposé de Macky Sall. Sa version des faits, c'est le titre du journal. Mon client a dit que de son vivant, Fodemba Demba avait confié avoir eu deux enfants en Angola, une fille et un garçon issus de mères différentes qu'il a appris de ses proches que Fodemba Demba et la Abi Attal avait divorcé bien avant le décès du premier nommé, que la dame s'est remariée, que de cet mariage, elle eut un enfant. Maître Abou Alassane Diallo, qui nous assure que son client n'a aucun lien de parenté avec Macky Sall, annonce une plainte contre Abital et Yero Samba Dem. Après avoir bénéficié d'un décret de nomination des responsables de PASTEF, le déchire au profit d'une écharpe à l'Assemblée nationale. Incroyable mais vrai, selon le journal, Madame Saï Sissé a troqué son fauteuil à la direction de l'équité territoriale au ministère de la Famille contre une écharpe à l'Assemblée nationale. Abdullah Diaye, investi sur la liste départementale de PASTEF à Louga, a démissionné de la présidence du comité directeur du Fonds de développement du service universel avant même d'avoir fait sa passation des services. Or aussi invraisemblable que cela puisse paraître, il aurait été mieux traité en termes de salaire s'il avait conservé leur poste nominatif. Vox Populi à sa une revient sur Thierno Alessi qui prend les devants et jette l'éponge. J'ai préféré mettre le parti et le gouvernement à l'aise aussi pour une justice équitable. J'ai la conscience tranquille et je marcherai la tête haute. Omar Ndoye doit le remplacer. Selon Amadouba de Pastef, c'est un message envoyé à tous. Le respect des lois et règlements, la reddition des comptes seront menés de façon impeccable et sans élégance superflue. En Conseil des ministres hier, le projet de loi portant abrogation du CSE et du HCCT a été adopté. Selon le journal, une révision de la Constitution en perspective. Le président Bassirou Diomaye Faye annonce un recrutement massif d'enseignants. Ce sera à travers un programme spécial étalé sur 3 ans en 2025, 26 et 27. Il engage l'État vers une stratégie nationale innovante d'insertion professionnelle et d'emploi des jeunes. L'observateur revient sur les déclarations sordides faites à l'enquête préliminaire. Kebassar avoue les faits de viol répétés sur sa mère victime d'AVC, la drogue, les pulsions, les larmes de la maman incapable de se défendre. La Diop fixée sur son sort demain vendredi, annonce le journal. L'Assemblée nationale Sonko, les délais serrés pour le vote du budget et le recours au 86.6 Sangomar, les vérités des chiffres étalés par le journal Wolf Quotidien à sa une revient sur la candidature de Haute à la présidence de la BAD, ce que cherche le Sénégal. Usurpation de fonction, la direction rappelle à l'ordre les ASP. Tribune à sa une pose une question, à savoir qu'attend le ministre de la Justice pour enclencher une procédure contre Sonko. Son élection doit être annulée et non suspendue comme il a fait lui-même. Malgré la loi d'amnistie, le Conseil national avait rejeté sa candidature. L'avis de l'expert Ndiaga Sylla, Les Échos à sa une, revient sur la révision de la Constitution. Diomaye a dissous le CSE et le HCCT. Les projets de loi adoptés hier en Conseil des ministres. En attendant l'Assemblée, il exige la nomination
par appel à candidature des nouveaux membres du CNDH avant le 31 janvier 2025. Il demande également l'évaluation de l'ANPEJ, de la DER/FJ, du 3FPT, de Réundaouni et du FERA. Et nous terminons par le sport avec le journal Record qui revient sur la Coupe CAF. Pour cumul de cartons jaunes, Ben Mahaba absent contre Orapa United, Lazio, Ajax et Rangers Tottenham, Boulaïdia et Pape Matarsa sur la brèche.